Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles à Malandi TV. Voici les sommaires du journal. Les officines pharmaceutiques pilulent la ville. Le secteur n'est ni réglementé ni suivi. Les tenanciers utilisés ne sont ni formés ni qualifiés. Ceci frise la procédure légale. Certains spécialistes avertis craignent le pire à venir. Manque de couverture totale de distribution d'eau pure. Les femmes des ménages recourent aux vendeuses d'eau en bassin. Les actrices de ces commerces affirment assurer le bien-être de leur ménage. Voilà tout pour les principales articulations de ces journaux. Soyez branchés pour en savoir plus. Nouvelle édition sur Malandi TV, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Les officines pharmaceutiques pullulent à Kananga. Les quartiers commerciaux, résidentiels et périphériques sont couverts par les officines pharmaceutiques. Chose curieuse, même les mineurs opèrent la vente dans ces officines en lieu et place des assistants en pharmacie formés. C'est un reportage d'Espérant Daniel Kamboulou et Nicolas Kazali. Le domaine pharmaceutique est actif et très présent dans la ville de Loulouabourg. Les centres commerciaux, le quartier résidentiel ou Faubourg sont tous concernés. Les officines pharmaceutiques pullulent les coins et recoins kanangais et leur gestion inquiète. Cette activité en contact avec la vie humaine se trouve mal gérée et donne aussi l'image d'être mal réglementée. Seule la réunion des moyens logistiques peut permettre à tout courageux d'ouvrir délibérément une officine pharmaceutique aux grandes dames de l'autorité de réglementation. Dans la plupart des pharmacies, les tenanciers sont sans titre ni qualité et les autres utilisent même les enfants en lieu et place des assistants en pharmacie formés. Les professionnels du domaine qui maîtrisent la procédure à suivre crient au danger public qui guette la population du Kasaï central. Ma pharmacie, je préfère boire bafana kujibena. Tujini bantu bajibalo ngomo assistant en pharmacie. Ani ba mi nganga qualifié. Que je préfère boire bafana mu pharmacie. Non, moi, même je infirmière AD. Je me dis que je suis Kananga depuis 2002. Maintenant, compte tenu de ma loi, je me dis que je préfère que pharmacie. Pas voilà pas de danger wa boni bwalo no pete mu pharmacie mu kwa boy mu muntu muteka mwana baje muteka mwana baloba ke bayi bicap ole wa mwana ko fili bicap ujo file nansha ibuprofen bake banansha ampi ole wa mwana ko fila ampi ujo file nansha tetra bwa chinyi wa mbene bwalo manga capsule nonko byonso abi bijibi ke impact bwa chinyi mu muntu jumo akalo ke bampi kayonu bicap to paji wa ngata manga bijimo okumuke bele lutato mu santé ko. Tous les efforts fournis pour rencontrer les pharmaciens inspecteurs provinciaux qui gèrent ces domaines sensibles de vie se sont avérés nuls. Il y a lieu de constater que les intérêts commerciaux priment sur l'éthique dans ces domaines. Parlons politique à présent. Organisation de la marche de prière à Kananga. Au Kasaï central, la société civile, dans toute sa diversité, sollicite et obtient l'intégration de ses membres dans les comités d'organisation de cette marche, mais aussi les reports de cette activité. Prévu le samedi 27 février, cette marche aura lieu le 5 mars de l'année en cours. C'était au cours d'une réunion présidée par le commissaire spécial du Kasaï central, Alex Kandemou Pompa, dans la salle des réunions du bâtiment administratif ici à Kananga. Encore une fois, retrouvons Jean-Pierre Agnembo et Espérant Daniel Kamboulou. La province, à l'instar d'autres provinces, bien entendu. La société civile dans sa diversité plurielle, composée des églises, ONG, leaders communautaires, est aussi consultée pour la marche de prière, pour la paix, la concorde et la cohésion en République démocratique du Congo. Tous souscrivent à la démarche d'organiser une marche et proposent un certain nombre de choses à considérer par les comités directeurs. Comme dans les temps anciens, les hommes de Dieu croient qu'il faut recourir à Dieu pour la bonne marche de la République. La société civile veut aussi intégrer les comités d'organisation. Sur place, elle obtient les reports de la date d'organisation. Ce ne sera plus le samedi 27 février, mais le 5 mars, date retenue pour organiser cette marche de prière. Parmi les craintes émises par les acteurs de la société civile, c'est notamment qu'il n'y ait pas de récupération politique de la manifestation. Anakle Chimbalanga est coordonnateur de la dynamique. Toutes les composantes de la société civile, églises et associations
ont souscrit à la marche de prière. Mais il y a des dispositions à prendre qui sont plus techniques, qu'on doit discuter au sein du comité d'organisation. C'est pour cela qu'on a remis la marche au 5. Déjà dès aujourd'hui, nous aurons à mandater nos délégués, mais la sensibilisation commence déjà dès maintenant, parce que c'est une marche de prière. Même le sacrificateur Kadima II, Jacques Kabadi, pense qu'il y a lieu de marcher pour favoriser la paix. Nous avons toujours sensibilisé notre peuple, les sacrificateurs, et surtout que cette marche est initiée à marcher de la paix. Et surtout, nous voulons que la paix règne dans notre province de Kasaï central. Le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa a une nette idée de toutes les forces vives en rapport avec ces grands rendez-vous de toute spontanéité. Restons dans ces chapitres pour signaler que les acteurs politiques, tendances confondues, sont mobilisés pour sensibiliser leurs membres en vue de participer à la marche dont nous parlons. Le retour en image avec Espérant Daniel Kamboulou. Les partis politiques de la majorité présidentielle comme de l'opposition politique radicale ou républicaine basée à Kananga mettent leurs idées ensemble autour du commissaire spécial Alex Kandé Moupompa avec à ses côtés son adjoint Justin Milonga pour préparer et organiser parfaitement la marche de prière pour le soutien au dialogue. Le commissaire spécial Alex Kandé veut tous les détails nécessaires en vue de voir tout se passer en ordre. Tous les présidents fédéraux des partis politiques dans la salle veulent les orientations voulues pour éviter le dérapage à cette marche qui vient favoriser la consolidation de la paix, la cohésion et la concorde à travers le dialogue politique. L'engagement est total à l'opposition comme à la majorité. Albert Ousochika, du Congrès des Alliés pour l'Action au Congo, pense que le dialogue est l'unique solution. Lorsque les gens se parlent, on dit souvent que c'est des chocs des idées que jaillit la vérité. Donc notre fondement sur lequel nous nous posons pour que nous puissions accepter de participer en tant que cas à la marche, c'est le fait que c'est en dialoguant qu'on puisse qu'on peut connaître les intentions de chacun de nous, et c'est en dialoguant que nous puissions nous dire des vérités. Et à l'issue de ça, la réconciliation peut être totale. L'Union des Congolais pour les progrès que dirige Pierrot Moutela peut mettre ses hommes en alerte. Je profite de votre micro, non seulement pour mobiliser les partis politiques et les membres de l'UCP, mais aussi tous les partis politiques de la majorité présidentielle dans la province du Kasaï central à se mobiliser dès cet instant pour être nombreux le samedi matin afin de participer avec signification à la marche de prière qui sera organisée par le commissariat provincial. Toutes les dispositions seront soumises au comité préparatoire pour harmonisation et dispositions utiles. Nous l'avons dit sommairement, la vente d'eau en bassin se porte bien à Kananga au Kasaï central. Les femmes qui effectuent cette activité se placent souvent sur l'avenue Guillaume Loubaya au centre-ville de Kananga. Des ménages nantis et non nantis se livrent à l'achat de cette eau qui provient des bornes fontaines mais aussi d'autres sources d'eau de la ville de Kananga. Encore une fois, retrouvons Marceline Kabwanga et Augustin Kamba pour les reportages. Toute activité à même de produire des ressources financières en vue de subvenir aux besoins des sans maisonnés est utile. Si les uns s'adonnent à l'activité bureaucratique, il y en a aussi qui se servent de leur énergie pour travailler. Ces femmes rencontrées sur l'avenue Guillaume-André Loubaya ces jours ont choisi l'activité de vente d'eau en bassin pour survivre. Elles s'en procurent au puits de forage et autres points de vente pour servir les familles nantis ou moins nantis ne disposant pas des moyens de s'approvisionner. L'une d'elles abordée tient à son travail qui lui permet de répondre aux besoins de sa maisonnée. Le prix du bassin est perpétuel à la distance des ménages à servir. Il varie entre 250 à 400 francs congolais. Cette activité, signalons-le, est très intéressante pour certaines parties de la ville non couvertes par les réseaux de distribution d'eau de la Régie des eaux. Et pour clôturer ce journal sensible aux menaces dont
Dont l'environnement est victime à Kananga, la mutuelle des résidents et ressortissants des Kelekele à pied d'œuvre sur les ravins qui s'est déclaré au niveau de l'avenue Moussangana. Nous sommes au quartier Plateau à Kananga 2, commune de Kananga. La progression de cette érosion constitue une menace permanente et pour les chemins de fer et pour les habitants de la localité du Vémé dans la commune de Kananga. Sensible aux menaces dont l'environnement est victime, la mutuelle des résidents et ressortissants de Kelekele Mirek a amorcé depuis ce mercredi les travaux d'élite anti-érosive à cet endroit. Travaux qui consistent au dépôt des sacs remplis du sable sur l'itinéraire de cette érosion. Toutefois, Mirek éprouve une carence en sacs vides, d'où l'appel lancé par son président aux bonnes volontés. Bapete bisama biani twetu jumukelekele tumvu bwebu tonde twetu kalibo bajafu batu bamene kachiji kuchibala bala wajima mais tulomba kabiji kujiba autorité tubalomba implication wa meme nyimushaji kabani panyi ngako kuchisansi cha malanji Alex Kanda Mupomba makasene na jatu mwabole kunigitije twenze. La population du Vémé au quartier Plateau salue l'intervention de cette ASBL. Un habitant attribue l'évolution de cette érosion à la mauvaise urbanisation. Kadi twakalomba secours yonso kudi ba autorité kabakaji fabu bokutombulisha to. Bo duvulubanyira kumanda kwaka. Nkumanda ku tutkulwangana nalu bonno kutushila kumpunga ndamu kabibi kumana to. En fin de compte tutulu kumona bourgmestre kufila tuzubumwa bugoma la bwelela avuma ya traîner kufila tuzubumwa bawo. Ninjeu maya kajalwa alonda munjila. Mujilonda jamaa ipaja alonda njila akulu kubwele bo ata descanto anjileo. Jibi manga tampinyo apweka to ay kubwela munda malubu wamu. Jibi jakuba kubwela mulu lubu lubankulo lu progresser. Lubu welu pangu yetu yakuya. Pangu idimwa be mi ya bunyi ya bunyi to baka jibakamba basha kusomba to. Mu quartier ketu. Notez que les remblayages en vue de freiner l'évolution de cette érosion nécessitent 1500 sacs. À l'heure actuelle, Mirek n'en compte que 150. Amis téléspectateurs de Malandi TV, terminons ce journal par ces communiqués de la Société nationale d'électricité qui informe son aimable clientèle de la ville de Kananga qu'elle procédera à un essai de l'alimentation de son réseau électrique de distribution par la centrale solaire des Mégatrons au départ de sa propre centrale thermique. Ce nouvel essai qui aura lieu ce vendredi entre 13h30 et 19h30 est justifié par les contrôles de l'État de la coupe complémentaire des câbles posés sur la liaison électrique entre la centrale solaire des Mégatrons et la centrale thermique de la SNEL. Après cette période d'essai, la SNEL continuera l'alimentation de ses abonnés en énergie électrique suivant son programme habituel, soit de 19h30 jusqu'à 22h30. Amis téléspectateurs, c'est par ces communiqués de presse que nous clôturons ce journal. Merci de nous suivre